Le développement durable est l'affaire de tous. Il est une nécessité pour l'équilibre des écosystèmes, de la Terre et la survie de l'humanité. Face à cet enjeu planétaire, il faut agir, localement, chez soi et dans toutes les activités humaines. Certaines collectivités, comme ici à Lyon, se réunissent pour échanger des idées, partager des solutions et promouvoir des initiatives originales de leur territoire. C'est pour cela qu'a germé l'idée d'un club développement durable animé par le Grand Lyon. Le club de développement durable du Grand Lyon est né en 2006, alors qu'on venait de lancer l'Agenda 21 du Grand Lyon. Donc c'est un concept original qui veut rassembler toutes les communes du Grand Lyon pour progresser ensemble, pour échanger, pour avoir des informations descendantes ou avoir des informations montantes venant des communes pour pouvoir vraiment être quelque chose de participatif, quoi. Donc on a trouvé qu'une instance à la fois formelle et informelle était un bon moyen d'entraîner les communes avec nous, tout en leur laissant leur spécificité. Donc on a la mission coordination territoriale a été chargée du pilotage de ce club. On a fait appel à ABCD Durable pour nous aider dans la définition et dans l'organisation pointue des rencontres entre les élus des communes et entre le Grand Lyon. Aujourd'hui, le thème de la demi-journée, comme vous le savez, on voudrait faire un peu un focus sur la biodiversité, puisque c'est une option qui prend de l'ampleur. Les gens des immeubles n'ont pas voulu du jardin en face d'eux. Néanmoins, ils s'en servent. C'est un dérangement par rapport au quotidien. Il faut laisser le temps pour convaincre aussi les gens de l'intérêt des décisions qui ont été prises. Voilà. Je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais étant élu, on se heurte aussi à la frilosité de l'élu. Et des fois, bien souvent, on recule sur des projets. Oui, je pense qu'il faut persévérer, d'aller au bout de ses convictions quelque part. En gros, c'est comment les habitants peuvent entretenir, créer des petits jardins sur des petits espaces type pieds d'arbres ou autres. Et du coup, par ce biais-là, on peut les capter sur des ateliers pour leur expliquer comment pailler, comment arroser, ou pas arroser, ou comment planter. Et du coup, là, on peut faire passer également des messages, quoi. Qu'est-ce que vous appelez DIG, enfin déclaration d'intérêt général, mais... C'est pour mobiliser des fonds publics pour intervenir sur des parcelles privées, on n'a pas le droit. Il faut une déclaration d'intérêt général. Et qui est le financeur après? C'est la commune qui finance les brigades vertes. Et par rapport au problème que ça pose, voilà, s'attaquer à quelque chose qui est faisable, qui est réalisable en termes de coûts, mais de manière, je pense, coordonnée. Et pas que dans une commune on s'attaque à une plante et que dans la commune d'à côté on s'attaque à une autre plante, ça n'aurait pas de sens. En 6 ans, 19 rencontres autour d'une centaine d'intervenants ont eu lieu autour de thèmes diversifiés. L'énergie, la mobilité, les plans climat, la biodiversité et la charte de l'arbre, l'éducation, la participation, l'insertion, le vieillissement, la coopération et enfin les démarches d'Agenda 21, leur évaluation et l'observation du développement durable. Par rencontre, entre 50 et 100 élus et agents y ont participé. Et donc le club réunit des maires, des adjoints, des personnes des services techniques, des services administratifs, des chargés de mission de développement durable. Donc c'est un club très, très ouvert et chacun vient écouter, vient échanger sur je dirais, les besoins et aussi ses success stories. Parce que c'est fait aussi de success story dans une commune qu'il est bon de partager avec les autres. Ou des fois, un peu ses déboires pour dire « refaites pas la même chose, on s'est planté là ». Et donc ce qui est important aussi, c'est de ne pas rester enfermé dans la structure Grand Lyon, qui voudrait dire c'est le Grand Lyon qui chapeaute tout. C'est pour ça qu'on organise le plus souvent possible des séances décentralisées, comme on en a fait une à Collonges le 24 juin dernier, qui était sublime. On était sous les arbres, il y a eu des moments d'échange très forts. Demain, il y aura le pôle métropolitain. Et je pense qu'à travers la thématique du développement durable, on pourra peut-être extrapoler ce club au niveau des autres territoires, Saint-Étienne Métropole, la Capie et aussi le Pays Viennois.
parce que c'est une façon de fédérer des maires, c'est une façon d'intégrer le développement durable. Je pense que c'est très important et c'est le challenge qu'on peut se donner.